faut savoir que ces enfants, je me pose aussi la question de savoir quels adultes vont-ils devenir quand leur enfance aura été bercée bien sûr par tout ça, mais aussi par les images que moi j'ai en tête. Ils ont dû comprendre que cette pièce, on était toujours un peu très occupés. Et ils entraient et puis passaient entre les cadavres ou les personnes en train d'être réanimées ou des personnes qui n'allaient pas bien pour essayer d'attraper des gants, en faire des ballons, essayer d'attraper des seringues et jouer avec l'eau dehors, l'eau de pluie. Donc ces enfants vont se souvenir quand même et qu'ils ont joué au milieu de morts. J'ai très peur pour leur développement psychologique. Quand tout ça sera fini, parce que tout ça se terminera, comment vont-ils grandir? Qu'est-ce qu'ils vont garder comme séquelles psychologiques? Il faut qu'on parle bien évidemment des séquelles physiques, puisqu'il y a beaucoup d'amputés et ce n'est pas fini. Parce que, comme on dit, c'est un nid de bactéries cet hôpital. Aujourd'hui, il faudrait le fermer. Il faudrait le fermer, le désinfecter du sol au plafond. Et il a une capacité, je crois, de 315 lits. Aujourd'hui, on est quasiment à 1000 patients. Selon les jours. Il faudrait le fermer, le désinfecter, le nettoyer, changer le matériel, jeter tous ces matelas en tissu qui ont absorbé du sang depuis plusieurs jours, qui ne sont jamais nettoyés. Ils n'ont pas de désinfectant. L'hôpital européen, il faudrait faire quelque chose pour cet hôpital et les autres d'ailleurs. Et ensuite, et d'abord aussi, surtout pour les enfants qui sont dans un état physique et psychologique catastrophique, mais qui ne les empêche pas d'être adorables. C'est-à-dire qu'au moment du départ, quand on montait dans les minibus, une petite fille m'offre un bracelet. Je lui dis non, tu en as peut-être plus besoin que moi. Elle m'offre le bracelet et me demande de faire un message pour ma fille en me disant c'est pour ta fille. Elle avait retenu le prénom de ma fille et elle a fait une petite vidéo. Elle dit Maïssa, je t'offre ce bracelet, garde-le précieusement, tu me le rendras quand vous aurez le droit de revenir. J'ai sa vidéo, elle est trop mignonne. Donc moi, tous ces enfants-là, à un moment donné, ce monde doit ouvrir les yeux, mais il devrait y avoir une limite que tout être humain devrait se poser, c'est celle des enfants. Comment est-ce qu'on peut douter de l'innocence d'un enfant? Je pose la question, comment est-ce que je peux aujourd'hui venir devant vous et vous expliquer que c'est pas normal qu'un enfant de 7 ans soit tétraplégique parce qu'il a reçu une balle dans les cervicales? Est-ce qu'il faut vraiment que j'étaye mon propos et que je vous dise que c'est inhumain? Est-ce que c'est normal qu'il faille que je vous dise que cette maman diabétique, son bébé est décédé et elle l'a suivi 24 heures plus tard, laissant orphelin de sa mère un enfant de 4 ans, parce que cette guerre ne lui a pas permis de recevoir les traitements? Il faut que j'explique que c'est inhumain, vraiment. Depuis une semaine, depuis mon retour, je me dis, ou c'est moi qui vais pas bien, ou il y a un problème quelque part. Donc j'en appelle à vous tous, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.